Suffit que tu changes et que tu insistes sur ces points pour qu'on te traite de personne égoïste et mauvaise, pour qu'on dise que tu es une personne qu'on ne peut pas fréquenter, une personne dans la manipulation tout simplement. Ouais, eh bien, tu n'y peux rien, hein. Ça fait partie de la nature humaine avant que l'on entreprenne le voyage. Eh bien, tu laisses parler, hein. Sois toi-même. Comprends que du moment où certaines personnes réalisent que tu n'es pas dupe, qu'elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent de toi, alors tout de suite, le grand je t'aime se transforme en paroles mauvaises, haineuses, en piège souvent, en porte-à-faux. Laisse tout ça te passer dessus. Nous sommes 8 milliards et tu ne peux pas fonctionner selon les 8 milliards moins une personne qui est toi. J'ai envie que tu puisses rester toi-même tout le temps, face à toute situation. N'oublie pas et ne donne pas ton pouvoir, ne donne ton pouvoir à qui que ce soit. Et même si certaines personnes ne t'aiment pas, reste debout. Cela fait partie du monde. Préserve-toi tout simplement. La seule chose que je suis censé gérer, ce sont mes émotions, c'est mon comportement. Quand tu te dis ça, facilement tout ça glisse. La minute d'après est un renouveau, tu vois. C'est ta vie. Tu tombes aujourd'hui, personne ne sera ajouté. Personne, peu importe l'amour qu'ils ont pour toi. Alors tu dois faire tes choix selon ce que tu ressens. Et maintenant le mental jauge et analyse si, bien sûr, tu es cadré dans la réalité. Et où, selon ce que le présent t'offre, comment et par quoi tu peux commencer. En laissant tout ça de côté, ce que tu vas trouver, les personnes que tu vas rencontrer seront des personnes exceptionnelles, à ton image. Des personnes qui ont confiance en elles. Parce que quand tu as confiance en toi, je ne vois vraiment pas pourquoi, je ne vois vraiment pas comment plutôt la jalousie pourrait avoir une place dans ton cœur, l'aigreur. Parce que si tu es jaloux, c'est clair que c'est parce que tu reconnais ne pas pouvoir accomplir pareil. Mais si tu es content pour l'autre, si ce que tu dégages est sincère, sans ambiguïté, mais pourquoi est-ce que l'autre ne te tiendrait pas la main? Mais ça, quand on critique, on ne l'ajoute pas. C'est pour ça qu'il s'agit aussi de l'honnêteté envers soi-même. Et d'abord, puisque quand tu l'es envers toi-même, ce serait difficile, n'est-ce pas, d'être malhonnête envers une autre personne. D'accord? Donc du moment où tu commences à ouvrir les yeux sur le monde qui t'entoure, les personnes qui t'entourent, sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, sur le comment certaines personnes essaient de te manipuler, de tester tes émotions, alors là, tu fais les belles découvertes. Ça vient tout seul. Mais d'abord, il faut croire, il faut accepter. Et ce sont certains points sur lesquels les religions n'ont pas pu changer les choses ou elles ont été changées, mais l'autre partie que l'homme ne contrôle pas existe toujours. On a encore de l'espoir. La vérité attend. Elle ne vient pas quand tu n'es pas prêt. Et c'est pour ça d'ailleurs que les croyants se préfèrent dans ça. On peut aller en boîte de nuit la veille et le lendemain aller dans une assemblée dite sainte. Elle est sainte, ok, je l'accorde. Mais vous n'allez pas me dire que ça ne se passe pas. Je ne dis pas qu'aller en boîte est mauvais, mais appelons les choses par leur nom tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit.
On a tous le libre arbitre qui nous permet de choisir qui entre dans notre vie et qui doit en sortir. Qui on a envie de fréquenter, avec qui on a envie de fonctionner. Il y a des personnes qui n'auront jamais notre attention, c'est clair. Ah oui. Et quand je dis jamais, c'est qu'elles ne l'auront pas. Cela veut dire qu'il est nécessaire d'avoir le courage de ne pas être aimé. Et oui, s'aimer soi-même d'abord, à fond. Quelqu'un vient entrer, tu sauras ce que c'est, tu pourras identifier ce que c'est qu'aimer. Mais si tu ne t'aimes pas, si une personne ne t'aime pas, tu ne sauras pas, tout simplement. Parce que tu ne t'écouteras pas, tu ne seras pas capable de t'écouter. Tu vas vouloir plaire à l'autre alors que cela ne te fait pas plaisir. Cela demande d'être assez sur nos acquis pour refuser que certaines personnes deviennent amies avec nous. Essaie d'être en relation avec nous. La vie ne nous met pas en face de ces situations, de ces relations pour rien. Hein? C'est pour faire sortir le meilleur de nous. C'est pour nous chanter « Focalise-toi sur toi ». Focalise-toi sur toi quand tu veux prendre les décisions, quand tu veux te mettre avec quelqu'un. Focalise-toi sur toi. Écoute ce que tu ressens. Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est de l'obligation? Est-ce que tu te sens obligé de le faire à cause de telle situation? Est-ce que ça vaut la peine de faire donc ce sacrifice si c'est le cas? Tu as la réponse. Sois honnête envers toi-même. Sois honnête envers toi-même. C'est pour que tu prennes l'habitude d'être à l'écoute quand tu commences à voir qui est qui. À toi de juger si cette personne en vaut la peine, si ce travail en vaut la peine, si cette amitié peut se transformer en hypocrisie demain. Tu peux encore plus rapidement déceler une personne qui ne fera pas preuve d'honnêteté et de fidélité sur le chemin. La vie ne nous ouvre pas les yeux pour rien. Du moment où tu commences à accepter d'avancer un peu moins rapidement, alors tu verras que toutes les informations sont autour de toi. Que les personnes se dévoilent toutes seules et les masques tombent d'une manière ou d'une autre. Seules. Je veux que tu sois attentif, attentive de ces choses et proche de ta personne dans ce genre de situation. Accepte ce qui se passe dans ta vie et reconnais que ce qui t'arrive est au moins 50% le résultat de tes actions, non-actions ou de tes choix. Alors là, comme ça, cher ami, tu dois prendre le contrôle parce que tu vois clairement à présent. Tu ignores les vautours. Tu apprendras à prendre le temps d'analyser chaque demande ou proposition. Eh bien, faut pas oublier, cela peut être violent, car il y a il y a un fossé qui se crée entre toi et les autres. Et quand la majorité n'est pas comme soi, et qu'on doit être dans le social, c'est pas facile. C'est de ça que je parle, en fait. Et j'ai pris par là, surtout. Parce que tu réalises que certains sont toujours là à s'illusionner, à croire que les choses tomberont toutes seules du ciel, à croire éventuellement qu'on n'a pas besoin de se tourner vers sa personne, de se remettre en question, et que tout ce qui leur arrive est la faute des autres. Ils sont contre le monde. Et j'en connais. Dans mes amis, dans ma famille, dans mes contacts, j'en ai, je sais. Je sais juste faire avec. Je sais juste faire avec. C'est bien sûr déchirant si tu es une personne sensible, mais présentement, sois dans la gratitude d'avoir capté le vice de certaines personnes et tu les refermes car tu as envie d'être différent, tu as envie d'être toi. Tu ne fais pas semblant, tu veux être entouré pour qui tu es et non pour ce que les autres veulent que tu sois.